Bonjour à tous, Alexandre Polo. Aujourd'hui, quatrième cours de Qi-Men. Donc le Qi-Men, comme tous les arts énergétiques chinois, le Feng Shui par exemple, ou le Bazi, l'astrologie chinoise, ont tous le même objectif. Vous aider à améliorer votre vie, améliorer votre quotidien, mais d'une façon particulière. En fait, pas d'une façon brutale, d'une façon qui cherche à conquérir, à dominer, à contrôler, mais d'une façon un peu plus subtile dans le sens qui cherche à vous aider à vivre en accord, vivre en harmonie avec ce qui est à l'extérieur de vous et ce que vous avez aussi à l'intérieur. Parce que les deux sont connectés en fait. Donc cette sagesse, elle est puissante, elle est merveilleuse, parce qu'elle est basée sur une observation fine, précise, justement, de la nature, de la vie et des cycles en particulier. Et les anciens Chinois, en fait, ils ont eu cette sagesse, cette patience d'observer le ciel en particulier. Donc, jour après jour, nuit après nuit, depuis, ça fait 2500 ans en fait, on peut retrouver des textes très anciens, des traces très précises, où en fait des astronomes, qui étaient aussi des astrologues à l'époque, c'était la même chose, il n'y a pas de différence, ont observé le ciel d'une façon systématique chaque nuit depuis 2500 ans. Donc ils ont créé une relation particulière au ciel, aux astres et aux étoiles en particulier. Donc ce concept des étoiles, on le retrouve en Qi-Men, on va le voir aujourd'hui, je vais vous apprendre le concept d'étoile, que vous allez pouvoir l'utiliser dans votre lecture du Qi-Men pour avoir des conseils, des informations, des guidances dans la carte de Qi-Men. Mais il est aussi présent, il est présent par exemple aussi en Feng Shui bien sûr, en Bazi, c'est un terme très présent dans tous les arts énergétiques chinois. Donc le terme d'étoile fait référence à quoi? Alors regardez, je vais partager aussi mon écran pour vous montrer quelques supports. Les étoiles, en fait, donc, font référence à toutes ces influences célestes qui décrivent en fait le cycle, le contexte dans lequel on se trouve à un moment donné. Donc le Qi-Men, en fait, il va vous dire, voilà, actuellement tu es dans tel type d'énergie, sous tel type d'influence, on peut dire. L'idée c'est de comprendre dans quel cycle, dans quelle tendance, dans quelle vibration on se trouve pour ajuster nos actions, notre activité, nos émotions, nos projets pour être en accord avec ces cycles, pour ne pas forcer et pour ne pas s'épuiser. Donc les étoiles, ici, alors ce n'est pas des étoiles en physique, en Qi-Men, ça a été des types d'énergie en fait, symboliques, qui vont décrire ces influences dans la carte de Qi-Men. Il y en a 9 dans la carte de Qi-Men, et je vais vous apprendre à les aborder en fait, pour les lire une par une. On verra ici les mots-clés. Donc, rappelez-vous, vous pouvez télécharger le livret d'interprétation du Qi-Men, donc le guide d'interprétation du Qi-Men. Le lien est dans la description, où là, vous avez tous les mots-clés détaillés pour les étoiles, pour les portes, les déités, dans votre carte de Qi-Men. Donc là, je ne vais pas forcément donner toutes les descriptions, ce serait trop long pour cette vidéo, mais quelques mots-clés vont suffire pour comprendre la vibration, le message principal des étoiles dans la carte de Qi-Men. Et rappelez-vous, on se focalise sur deux palais. Le palais de la personne, qui décrit l'énergie de la personne qui pose la question, ses étoiles à elle, on peut dire. Et le palais de la réponse, qui décrit l'énergie, le potentiel de la réponse à la question, suivant ce qu'elle a posé comme question, ou de l'évolution de la situation. Et donc les étoiles qui décrivent l'évolution de cette situation potentielle, ce qui va vous aider ensuite à décider, à vous aligner et adapter votre attitude, vos actions pour être en accord avec ce que vous souhaitez obtenir. Donc les étoiles du Qi-Men, c'est des signes en fait qui sont en haut, au milieu, dans chacun des palais. Donc il y a ici, souvenez-vous, en haut à droite, les déités, donc l'aspect spirituel, l'aspect cosmique, l'aspect impalpable. Les étoiles qui sont ici en haut au milieu, comme on l'a dit, parlent de l'environnement, du timing, des opportunités ou des aptitudes de la personne. Donc ça peut décrire toutes les choses extérieures. Donc en termes d'environnement, dans quel type de quartier, dans quel type de forme naturelle vous vous trouvez vraiment en termes d'environnement extérieur, mais aussi votre environnement intérieur. Parce qu'il n'y a pas de frontière en fait entre les deux. Tout ça, c'est des formes d'énergie qui peuvent décrire soit votre environnement, soit votre énergie intérieure. Donc ça, c'est les étoiles. Ensuite, les portes, on en a parlé déjà précédemment. Les portes, c'est
mouvement, le sens, la direction de l'énergie, ou les émotions qui animent aussi ce mouvement de l'énergie. Donc les portes, elles sont en bas, au milieu. Donc du coup, vous allez avoir plusieurs couches, une sorte de cocktail d'énergie qui décrivent, qui font à chaque fois une alchimie unique, avec beaucoup de détails, beaucoup de précision. Et ces étoiles, elles peuvent être soit positives. Ici, on va voir d'abord les étoiles positives, qui indiquent un contexte favorable, un timing qui est bon ou un environnement qui est bénéfique. Et on verra ensuite les étoiles néfastes ou négatives. La première, la plus bénéfique de toutes, c'est l'étoile qu'on appelle assistant. Assistant, elle parle de quoi? Elle parle d'une forme d'intelligence, une personne qui est intelligente, qui est cultivée, qui est éduquée, qui a un esprit en fait qui est raffiné, qui est travaillé et qui sait réfléchir en fait, qui sait penser, qui a du goût, qui a des bonnes idées, qui est peut-être aussi qui peut être un enseignant, un professeur ou qui est doué pour tout ce qui est sur le plan artistique. Et dans la pensée ancestrale, la connaissance, le savoir, ça a toujours été valorisé dans un monde maintenant où les gens ils passent beaucoup de temps à jouer à la PlayStation et pas beaucoup de temps forcément à lire ou à apprendre. Cette énergie-là, elle est super, super importante. Parce que c'est dur d'améliorer votre vie si vous n'améliorez pas votre esprit, si vous ne cultivez pas votre esprit, votre cerveau, votre cœur. Et c'est ça dont parle l'étoile assistant. Donc l'étoile assistant, étoile extrêmement positive, extrêmement bénéfique à avoir dans vos tirages. Deuxième étoile favorable, c'est l'étoile ambassadeur. Ambassadeur, l'élément de la Terre ici, par la fois de stabilité, de confiance, une personne qui est fiable, qui est stable, et aussi c'est une étoile qui est financière, qui est positive, c'est la question est liée à une question de travail, de finances, d'argent, parce que c'est aussi une étoile qui parle de capacité de gestion, c'est aussi un bon gestionnaire. Donc très très bonne énergie, l'étoile ambassadeur. Ensuite, troisième étoile positive, très bénéfique, c'est l'étoile qu'on appelle Xin. Tien Xin, donc le cœur céleste en Chimène. Cœur parle d'une personne qui est compétente, qui a une forme de professionnalisme, qui est compétent dans son domaine et souvent qui a une forme de leadership. Capacité de vision, de décision extrêmement positive avec l'étoile cœur lorsqu'elle est présente dans la carte. Donc, c'est une qui est aussi rationnelle, qui est efficace et qui a aussi des vertus et des qualités humaines. Donc, quelque chose de quand même efficace, mais en même temps humain. Donc, c'est une très très belle énergie. Également, en Chimène, l'étoile cœur fait référence soit à un docteur, un médecin, ou tout ce qui est lié à la médecine occidentale, va être aussi représenté symboliquement par la présence de l'étoile cœur dans la carte. Ensuite, les étoiles négatives. Alors, héros, elle n'est pas négative. Celle-là, elle est peut-être un petit peu entre les deux, mais elle est quand même plutôt positive. Donc ici, tenez pas compte du slide d'avant, parce qu'on va dire que héros, c'est une étoile qui est plutôt positive dans son ensemble. Pourquoi héros parle, c'est l'élément du feu. Le feu, ça parle de capacité de se montrer, de se mettre en lumière, de communiquer. Il y a quelque chose de très vibrant et de très énergique. Donc si vous avez héros dans votre carte, dans votre palais en tout cas personnel, c'est que vous avez une énergie qui est vibrante, qui est intense, vous n'avez pas peur d'aller voir les autres, de communiquer, de vous mettre au centre, d'attirer la lumière. Et aussi c'est une forme de capacité un petit peu courageuse d'aller de l'avant et de partager votre énergie. Donc héros, étoile aussi ici qui est positive. Maintenant l'étoile négative, c'est les suivantes. La première, l'étoile qu'on n'aime pas trop en Chimène Nunja en général, c'est l'étoile herbe. Herbe est l'élément de l'eau. Ici c'est l'eau sous le côté un petit peu fourbe. Vous voyez l'eau qui est un petit peu sinueuse, un petit peu sournoise, et ça parle souvent de personnes qui sont avec des intentions qui sont malveillantes. Ça peut être des gens qui sont fourbes, malhonnêtes, ou parfois même des criminels. Donc lorsqu'on fait une carte de Chimène, qu'on veut résoudre une enquête, par exemple, ce genre de choses, on peut le faire aussi en Chimène. Lorsqu'on cherche la personne qui est le voleur, qui est le criminel, il sera représenté par l'étoile herbe. En même temps, côté positif, très intelligent, très déterminé, très flexible, et ça peut être bon aussi, par contre, pour une personne qui a une activité d'entrepreneur, etc. Surtout s'il y a la présence de portes et de déités positives. Donc là, on va combiner les deux. Naturellement, si vous avez herbe avec chief, avec chef, qui est la vertu, tout ça,
Ça peut être un leader très intelligent, etc. Par contre, si vous avez herbe avec tortue, ah là, il y a un problème. Parce que tortue, souvenez-vous, déité tortue, parle d'une personne déjà qui est souvent malhonnête, qui est trompeuse ou qui est manipulatrice. Donc la combinaison entre tortue et herbe, qui herbe parle aussi souvent de choses malveillantes, crée une synergie négative. Et là, on est sûr à 100% quelque chose dont il faut se méfier. Donc l'étoile herbe, très négative. L'étoile grain, en Chimène, étoile négative, parce que c'est celle qui est associée à la maladie. L'étoile de la maladie en Chimène, c'est l'étoile grain, élément de la terre. Donc ça indique voilà, souvent un genre de situation. Maintenant, côté positif, l'étoile de terre qui peut indiquer une personne, si ce n'est pas le premier aspect qu'on a cité, une personne qui est plutôt qui prend soin des autres, qui est nourricière, qui est attentive, parce que l'élément de la terre, hein, c'est ce côté aussi de la terre mère, de la terre nourricière. Étoile négative, à nouveau, destructeur. Donc comme son nom l'indique, destructeur, c'est quelque chose qui chamboule. Énergie explosive, énergie très intense, qui parle d'une personne qui est peut-être impulsive, colérique, et qui n'aime pas la stabilité. Donc en général, plutôt négatif, parce que c'est quelque chose qui... c'est un petit peu la boule de bowling qui fait exploser les quilles, qui n'aime pas les choses établies. Mais par contre, après c'est suivant le contexte, hein, il ne faut pas être trop binaire non plus, parce que peut-être le changement est bénéfique, hein, c'est aussi une énergie qui peut amener du renouveau. Et finalement, étoile négative à citer également, c'est l'étoile qu'on appelle pilier, élément du métal. Pilier parle d'obstacles, parle de blocage, et peut aussi parler de disputes ou de conflits verbaux en particulier. C'est aussi une étoile qui est très rigide, une personne qui est très raide, très froide, qui manque d'émotion et qui manque d'empathie. Donc étoile négative, maintenant, si elle est accompagnée surtout de déité ou d'une porte positive, elle peut indiquer des qualités sur le plan verbal, sur les plans de la communication, parce que l'élément du métal ici correspond aussi à la bouche. Donc une faculté d'orateur ou de chanteur ou de communicant. Donc voilà pour les étoiles du Chimène. Donc prenez ces mots-clés, notez-les. Pensez, donc si vous voulez avoir plus d'infos ou tous ces slides, à télécharger le guide. Je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, on va voir un cas concret. Donc une des élèves de mon groupe Chimène m'a posé la question suivante. Elle voulait que j'y réponde au cours d'une de ses vidéos. Elle pose la question suivante. Mon fils Thomas trouvera-t-il un travail épanouissant en 2025 ? Donc, il est sans travail pour le moment. Et son boulot, c'est un administrateur de réseau informatique. Donc, trouvera-t-il un travail épanouissant en 2025 ? Donc, la carte du moment de la question. Et ici, ce cas est très intéressant. Je vais le partager avec vous. Vous allez voir comment vous allez pouvoir l'interpréter avec moi dans cette carte de Chimène. Donc ce cas est très intéressant, parce que non seulement on pourra répondre à cette question, mais en plus, je vais pouvoir vous apprendre 2 nouveaux concepts de Chimène. Okay ? Mon but est de vous donner un maximum d'infos dans ces vidéos. Donc ça peut être un petit peu dense, mais pour qu'il y ait un maximum d'informations. Et après, je vous dirai comment, si vous voulez apprendre plus, si vous voulez vraiment aller au fond des choses et maîtriser le Chimène, j'ai quelque chose à vous partager pour vous permettre d'apprendre le Chimène plus profondément. Mais d'abord, regardez ça. D'abord, on va identifier le tronc du jour, donc c'est la personne qui pose la question, ou la personne qui est concernée par la question. Ici, c'est Thomas, qui est représenté par le tronc Wu. Et lorsqu'on regarde cette date, on voit qu'au moment de la question, le tronc de l'heure est le même que le tronc du jour. Donc peut-être que vous vous demandez comment on fait dans cette situation. Donc s'il y a des questions un peu comme ça, un peu techniques ou quoi, vous pouvez les poser dans les commentaires. Il y en a déjà qui en a plein qui l'ont fait, je leur ai répondu. Et merci aussi pour vos commentaires très positifs. Ça me motive aussi à continuer à partager avec vous. N'hésitez pas donc à liker aussi cette vidéo et à commenter. C'est important aussi, moi ça me fait un petit retour positif et ça permet aussi de nourrir ces contenus. Donc ici on voit que Wu, le tronc du jour, est le même que le tronc de l'heure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En général, ça veut dire quoi ? Simplement que la réponse est dans la question. Que la personne
souvent, elle sait déjà la réponse à sa question. Lorsque vous avez le même signe dans l'heure et dans le jour, c'est que la réponse est le même signe que la personne qui pose la question. C'est-à-dire que souvent, la personne, soit a déjà pris sa décision, soit elle sait déjà, soit les choses sont déjà en place, sont déjà installées. Donc là, on va regarder ce que ça dit dans son palais à lui. Donc ici, Wu, le signe de la personne et de la réponse est le même, et il est présent dans le palais nord, en bas. Et qu'est-ce qu'on trouve comme élément dans le palais nord? Ici, c'est très intéressant. Parce que il y a à la fois du positif et du négatif. Alors forcément, ça ne peut pas être un palais qui est parfait, parce que naturellement, il n'a pas de travail actuellement, peut-être qu'il est une situation un petit peu transitoire, donc le Chi-Men doit le refléter, et effectivement, on voit que, en fait, ici, il a à la fois une très bonne étoile, c'est l'étoile ambassadeur. L'étoile ambassadeur, c'est quoi? Ça parle, on l'a dit, une personne qui a une bonne, qui est stable, sur qui on peut s'appuyer, à qui on peut faire confiance. Et c'est aussi une étoile financière, globalement qui est positive pour tout ce qui est lié avec le travail, la carrière ou les finances. Donc on voit que l'étoile, le contexte, quelque part, est plutôt bon pour lui. Ok, il est bon, c'est quelqu'un de posé, on peut s'appuyer sur lui, il sait gérer les choses, c'est très bien pour un admin en particulier. La porte, c'est quoi? C'est la porte de la vie. La porte de la vie, c'est la porte aussi de l'abondance, de la réussite aussi, matérielle. Ok? Vous allez me dire, mais pourquoi du coup il n'a pas de travail? Eh bien, il y a deux choses. On voit que la déité, par contre, est négative. Ici, c'est la déité serpent. Déité serpent, ça parle de son niveau le plus profond, le plus inconscient. Peut-être qu'au fond de lui, il doute actuellement. Peut-être qu'il est pas très à l'aise avec ce qu'il veut vraiment, ou il doute de lui, il doute de son potentiel, où il y a des choses, en fait, actuellement, qui lui pèsent intérieurement. Peut-être son état intérieur n'est pas complètement harmonieux et très clair sur ce qu'il veut obtenir, sur ce qu'il veut créer et sur son potentiel réel. Parce que la déité, souvenez-vous, c'est l'aspect vraiment subconscient le plus profond et qui crée aussi notre chance globalement. Donc en ce moment, sa chance n'est pas terrible parce que peut-être qu'il y a aussi un peu de flottement, un peu de doute, un peu de fatigue sur sa situation actuelle. Mais surtout, regardez, dans ce palais, il y a un autre symbole qu'on n'a pas encore abordé ensemble. C'est quoi? C'est le signe qui est en bas, juste à côté du N de Nord. Un signe chinois ici, qui veut dire Kong, en chinois, c'est le signe Kong qui veut dire vide, ou la vacuité. Kong, c'est le vide ou la vacuité. Ça sous-entend que actuellement, Thomas, son énergie, n'est pas activée. Il y a quelque chose qui est flottant. Lorsque le palais est en vide, l'énergie, c'est comme une boîte qui est vide. Il n'y a pas vraiment le potentiel, elle n'est pas branchée, elle n'est pas connectée. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il n'a pas de travail, parce qu'il est dans un palais qui est vide. Il y a toujours deux signes vides dans la carte. Donc il y aura souvent deux palais qui sont en vide. D'accord? Donc ces deux palais-là, c'est là où la boîte n'est pas branchée, n'est pas connectée. Mais comme le potentiel, par contre, est globalement positif, on voit qu'il a des qualités, il est travailleur, etc. Personne de confiance, il pourra trouver du travail, c'est sûr. Mais quand? Est-ce que le Chi-Men peut répondre à cette question du quand? Bien sûr, il peut le faire. Regardez comment. Je vous donne ici déjà une méthode de lecture avancée, une technique un petit peu plus de haut niveau. Lorsque le palais de la réponse est en vide, ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir ce que vous souhaitez, ou en tout cas pas tout de suite. Alors à quel moment vous pourrez l'avoir potentiellement? Lorsque le vide sera rempli, lorsque la boîte sera branchée. Et quand est-ce que la boîte sera branchée? Lorsque le palais vide est clashé. Donc un terme technique que je vous introduis maintenant, le terme de clash. Le clash, c'est deux énergies qui s'affrontent, qui s'opposent, qui se percutent et qui font que le vide est libéré. Et quelle énergie va pouvoir clasher l'énergie de l'eau du nord? C'est toujours celle qui est à l'opposé. Donc ici, c'est l'élément du feu. Ok? Donc comme c'est l'eau qui est en vide, c'est le palais opposé qui peut le clasher, qui peut le remplir. Ici, c'est le palais du feu. Et du coup, ça correspond à quel moment de l'année? Donc ma réponse, si tu veux mon conseil, d'après le Chi-Men, c'est que oui,
il pourra trouver un métier satisfaisant en 2025. Et il va le trouver en juin 2025. Pourquoi juin? Parce qu'on peut lire la temporalité en Chimène de la façon suivante. Chaque case correspond à un mois de l'année, ou chaque côté en fait de la case correspond à un mois de l'année. Regardez le calendrier en Chimène. En bas, c'est décembre, c'est le solstice d'hiver. Ensuite, en haut, c'est juin, le solstice d'été, et on va lire dans le sens suivant. Donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, pour l'élément du feu, tout en haut, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et retour à décembre. Et comme c'est le palais sud qui vient clasher le palais en vide au nord, c'est le mois de juin qui va indiquer le timing précis de la réponse, donc le moment où il va pouvoir trouver son travail. Ok, donc ici, mois de juin, certainement, l'été prochain. Et le Chimène, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Moi, j'aimerais aussi lui donner peut-être quelques conseils, quelques pistes aussi pour optimiser les mois à venir, ne pas attendre aussi sans rien faire. Le Chimène peut lui conseiller deux choses. Il doit d'abord aussi au printemps commencer peut-être par continuer à apprendre, se former, peut-être acquérir de nouvelles compétences. Ici, on voit il y a assistant et illusion qui parlent tous les deux de connaissances, d'apprentissage. Ok, donc c'est bien qu'il continue peut-être à apprendre de nouveaux trucs en lien avec son métier, à se former. Alors soit il peut partir pour le faire, parce qu'il y a l'étoile ciel qui parle de déplacement, donc soit partir dans une autre ville, ou même pourquoi pas à l'étranger, ou au moins faire ça peut-être en ligne avec des enseignants étrangers, l'étoile 9 ciel qui parle de distance. Et ensuite, à la fin du printemps, avant le mois de avril-mai, il faut qu'il travaille son image. Donc refaire sa communication, son CV, etc. Parce qu'il y a l'étoile héros et mise en scène qui parle du feu, qui parle des apparences. Et c'est comme ça qu'il pourra ensuite être totalement au niveau optimal pour déclencher ensuite l'embauche du travail qu'il souhaite en juin dans le palais sud qui est le feu, qui parle d'ailleurs de tout ce qui est lié aux technologies et aux métiers liés à l'informatique. Ok? Donc voilà comment on peut interpréter cette carte, déjà d'une façon rapide. Et ça peut lui donner déjà pas mal de pistes aussi sur les attitudes et les actions à mettre en œuvre. Donc j'espère que ça va répondre à ta question et pouvoir t'aider. N'hésitez pas donc à commenter, à poser des questions ou mettre ce que ça vous inspire. Ou si vous avez des expériences avec le Chimène aussi intéressantes, à les partager. C'est bon pour tout le monde, n'hésitez pas, c'est aussi utile pour tous les amis qui suivent aussi ces vidéos avec nous. Alors bien sûr, à l'avenir, je vais poster de nouvelles vidéos de Chimène pour nourrir votre pratique, votre compréhension. Mais je sais qu'il y en a qui, dès maintenant, aimeraient apprendre le Chimène Nunja, vraiment pouvoir maîtriser cet outil, avoir cette compétence en eux. Soit alors, ça peut être pour vous aider vraiment vous, concrètement au quotidien, pour avoir cette capacité de prévision, de stratégie, trouver de l'aide, des ressources, comprendre votre potentiel, pouvoir naviguer en 2025 et à l'avenir avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de réussite, ou aussi pour conseiller et aider les autres. Parce que, bien sûr, c'est l'outil qui est juste fantastique, la meilleure corde à son arc que peut avoir un thérapeute, un coach, un consultant. C'est vraiment quelque chose de fantastique pour pouvoir aider les autres. Donc regardez ce que j'ai à vous proposer, ce que j'ai pour vous justement à ce sujet. Donc j'ai une nouvelle formation sur mon site, c'est la formation Chimène en ligne. Donc vous allez pouvoir apprendre le Chimène chez vous grâce à cette formation qui est juste en fait énorme en termes de contenu. C'est d'une richesse, vraiment, je suis extrêmement heureux, content et fier de pouvoir proposer ça parce que le contenu, il est vraiment, je pense, fantastique et vous allez pouvoir progresser en partant des bases, que vous soyez débutant, novice ou peut-être déjà formé au Chimène, mais que vous aimez mon approche, vous aimez ma façon d'expliquer, vous aimez mon style et que vous voulez vraiment avoir plus de fluidité, plus de capacité à mettre en pratique, et bien cette formation, elle est certainement pour vous. Cette formation, c'est 11 modules, donc progressifs. On va faire des choses déjà très avancées, assez poussées, vers des lectures vraiment pro du Chimène. Et il y a aussi des bonus. Vous allez voir, je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais les bonus, même juste ça va juste quelque chose qui va, je pense, énormément vous plaire, vous faire plaisir. Donc allez voir le contenu, je vous mets le lien dans la description.
Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le Qi Men, sur les arts énergétiques chinois. Et d'ici là, portez-vous bien.